Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Il y a 6 mois, la France a lancé des zakats abusives contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les musulmans, en contrepartie, ont repoussé avec une campagne de boycott des produits français. Et dans ce contexte, nous, en tant que musulmans, nous sommes obligés, bien sûr, de publier et de présenter et de donner l'image exacte sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cette raison, j'ai consacré cette partie pour parler de notre prophète Mohammed et pour donner au monde entier l'image régulière ou l'image exacte sur notre prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et le messager de Dieu à l'humanité avec la dernière des religions monothéistes et l'islam, qui s'appelle l'islam. Son plus grand miracle est le Coran. Al-Mu'jiza hiya al-Qur'an al-Karim. Le livre saint de la religion musulmane. Et c'est après les actes et les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que les musulmans tiennent à la sunna nabawiyya. On va parler un petit peu sur la naissance de notre prophète Mohammed et comment il a passé son enfance. Mohammed naquit le 12 Rabi' al-Awwal de l'an dit de l'éléphant, Am al-Fil, qui correspond à l'an 571 à peu près de calendrier grégorien, à la Mecque. C'est cette date qui est commémorée pendant le Mawlid al-Nabawi. Son père, Abdullah ibn al-Muttalib, faisant partie de Banu Hashim, l'une des tribus de Quraysh. Il épousa Amina bint Wahb et mourut jeune avant même qu'elle ne donne naissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À sa naissance, Mohammed fut confié à Halima Sa'diya qui lui servit de nourrice comme l'état de coutume en Arabie, de confier les nouveau-nés aux nourrices des villages avoisinants. Sa mère mourut alors qu'il avait à peine 6 ans. Il fit alors confier son père, Abd al-Muttalib, et à la mort de ce dernier, à son oncle, Abu Talib. Comment a passé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sa jeunesse? L'oncle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était pauvre et dut alors travailler dès sa jeunesse pour l'aider à subvenir aux besoins de la famille. Il fut d'abord berger avant de travailler dans le commerce. Dès sa jeunesse, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut connu auprès de la tribu de Quraysh par sa grande sincérité. Il le surnommait Al-Amin. عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمين. Khadija, une riche dame de Quraysh, lui confia ses caravanes de commerce pour qu'il lui gère ses affaires. Elle fut impressionnée par son honnêteté et son intégrité, et ce fut qu'elle lui proposa de l'épouser. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait alors 25 ans, alors que Khadija radiyallahu anha elle avait 40 ans. Leur mariage durant 25 ans jusqu'à la mort de Khadija. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'épousa guère d'autres femmes jusqu'à la mort de cette dernière. Khadija fut non seulement la première femme, mais aussi la première personne à se convertir à l'islam. On passera maintenant à la période de Ad-Da'wa. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait une habitude d'aller se recueillir dans une grotte appelée Gharu Hira, non loin de la Mecque. C'est là qu'un jour qu'il avait 40 ans, l'ange Jibril radiyallahu anhu lui rendit visite avec le message de Dieu. Le premier verset du Coran qui furent dévoilés au prophète furent ceux de Suratul Al-Alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis car la bonté de son Seigneur est infinie. C'est lui qui a fait la plume, un moyen du savoir, et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من سورة العلق اقرأ
بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. La révélation du Coran, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète par l'intermédiaire de Jibril durant 23 ans. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commença à prêcher la parole de Dieu et appeler les gens de la Mecque à se convertir à l'islam en secret dans un premier temps pour ne pas provoquer l'ire de Quraysh qui était puissant. Mais 3 ans après la première révélation, Dieu lui ordonna de rendre publique sa prédication, ce qui déclenchera la colère des chefs de Quraysh qui vénéraient des statues et n'acceptèrent guère les préceptes de la religion monothéiste prêchée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le nombre de convertis à l'islam croissait à la Mecque et les alentours en même temps que les persécutions de Quraysh envers les musulmans, ce qui poussa le prophète à quitter le Mecque avec les fidèles en direction de Médine, qu'on appelait alors Yathrib. À l'époque, le Médina s'appelait Yathrib, après 14 ans d'appel à l'islam. Cet exode appelé Hijra Nabawiya eut lieu en l'an 622 du calendrier grégorien et c'est cette année qui deviendra par la suite la première date du calendrier musulman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons furent accueillis aux bras ouverts par les musulmans de Yathrib qui furent appelés Al-Ansar. Leur ville fut baptisée Medinat al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à partir de cette ville que furent établies les fondations de l'État musulman et furent entrepris les combats qui devaient conduire par la suite à vaincre Quraysh et les répandants à la religion musulmane à la Mecque et là la plupart des tribus arabes avoisinantes. La période de la Da'wa durant 23 ans, durant laquelle le Coran fut révélé au prophète jusqu'à ce dernier pèlerinage, plutôt Hajjat al-Wada', pèlerinage de l'adieu, où furent révélés les derniers versets. La mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peu après ce pèlerinage dit de l'adieu, c'est-à-dire Hajjat al-Wada', le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tomba malade. Il mourut quelques jours plus tard sur les genoux de son épouse Aïcha radiyallahu anha le 8 juin 632, qui correspond à Rabi' al-Awwal de l'an 11 de Hijra, et laisse un héritage fabuleux aux musulmans en la religion musulmane et ses préceptes. Sa succession fut assurée par son fidèle compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu wa ardaha. Donc cette partie était pour présenter ou donner une idée générale sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les prochains jours, Inch'Allah, on va faire d'autres parties pour présenter au monde entier les efforts qu'a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les musulmans et pour l'humanité, pour toute l'humanité, pour, comment dirais-je, pour donner une leçon au monde que nous, tous, nous, les musulmans, on est là pour défendre notre prophète Mohammed. Il faut le défendre. On est là pour boycotter les produits français. Ok? دمتم في رعاية الله وحفظه ودائما نحن واقفون هنا لمقاطعة المنتجات الفرنسية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.